Alors, Ndiarama, Nedi Poullo. Bonjour à tous les Guinéens et à tous les jeunes conscients. Aujourd'hui, on ne va pas encore parler de ce guignol-là, le gourou de Bruxelles. On va parler de ce monsieur sur Espace FM, je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre journal. On va essayer un peu de décrypter ces mensonges, ces complexes, les complexes qu'il est en train de mettre dans la tête des Guinéens là-bas. Pour ceux qui comprennent, hein, après ceux qui viendront me dire « Ouais, t'es jaloux, tu fous rien de ta vie », moi je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à la jeunesse consciente. Aujourd'hui, je ne suis pas devant la caméra, mais je vais juste vous signaler que ces journalistes qu'ils ont mis sur place en Guinée, sur ces chaînes, Espace FM, Espace TV, et toutes ces conneries, mon frère, tout ça c'est du n'importe quoi. Quand tu prends tout ce qui se passe aujourd'hui au pays en Guinée là-bas, de la tête jusqu'aux pieds, tout est nul, mon frère, tout est nul. Un journaliste n'est pas là pour critiquer l'expression des autres. Un journaliste, il est là pour poser les questions qu'il faut. Et pour revenir à ce mec, je vous laisse écouter juste une partie pour vous dire pourquoi je le critique. Je vous laisse écouter une partie de ce qu'il fait. Hein. Premier numéro du Nouvel An, nous vous parlerons de la loi sur la polygamie qui a défrayé la chronique récemment Atlantique. Dans le fond des vrais gens, vous suivrez les avis croisés des citoyens que nous avons interrogés. Nous vous parlerons également de l'opération Dignité au Gabon en début de semaine. Un jeune lieutenant de 24 ans en Guinée a été influent. Alors, depuis 1960, le Polygamie est un faux débat. Oui, j'ai dit ça. Quel député d'ailleurs a eu sa perte déçue? D'accord. Vous êtes marié d'abord? D'accord. Vous voulez être polygame? Voilà le complexe de ces journalistes. Quand ils prennent le micro, quand ils prennent le micro et qu'ils sortent en ville, le but c'est pas de poser des questions en peul ou en soussou quand ils rencontrent un peul ou un soussou. Le but c'est de t'humilier en te tendant le micro en fait. Ils arrivent, ils te trouvent, ils savent que tu es peuleux. Le mec qui est en face, il est peul. Pourquoi tu lui poses pas la question en peul pour qu'il comprenne au moins? Parce que le français, il faut savoir que je parle français, mais c'est pas notre langue. On nous fait croire que le français en Guinée, plus tu parles le français, tu es élevé socialement, ou tu es intellectuel, ou tu es intelligent. Ce mec, il pouvait l'expliquer ce qui se passe, c'est quoi la polygamie en peul. Tu lui demandes c'est quoi avoir 4 femmes, c'est quoi, pourquoi nos ancêtres nous poussent à nous marier avec 4 femmes. Et le gars, il arrive avec le micro, il lui parle en français. Et quand le mec, il parle mal, l'autre journaliste de merde, lui, il revient, il se moque du mec, il dit ouais regarde, il blesse la langue de Molière et tout ça. Même toi mec, tu parles très mal français. Hein. Quand on te voit parler, on sait que tu es un Guinéen, on sait que tu es un Africain, on sait que tu as un accent. Il se moque de l'accent des gens. Et je vais vous montrer une autre vidéo aussi, vous allez comprendre c'est quoi l'arnaque, c'est tous ces bouffons qu'on a mis à la télévision guinéenne qui fait qu'aujourd'hui la Guinée, on est devenu le dernier pays de l'Afrique sur tous les plans. Je vais vous montrer ces autres vidéos. Troisième mandat, vous soutenez ou pas? Troisième mandat, moi je soutiens. Pourquoi vous soutenez le troisième mandat? Parce que je n'ai pas bien compris. Bien, parce que. Une modification de la Constitution ou pas? Oui, oui. Pourquoi? Parce que. Je n'ai pas. Voilà. En fait, il pose la question à ce jeune qui comprend rien de la politique. Il lui demande c'est quoi la Constitution. Et le jeune, il comprend rien de la Constitution. C'est comme s'il se moquait de sa gueule. Sauf que Constitution, mec, Constitution, même moi, je sais pas ce que c'est. À un moment donné, il faut que tu ailles chercher dans un dictionnaire ou tu vas sur Google, comme ça, tu trouveras ce que c'est. Tu verras ce que c'est. Débarque en France ici, les jeunes de moins de 20 ans jusqu'à 25 ans, demande-les c'est quoi une constitution, ils sont incapables de t'expliquer. Même polygamie, les jeunes ne peuvent pas t'expliquer. Alors qu'on est en France, c'est leur langue ici. Donc quand tu vas en Guinée poser ce genre de questions, tu es en face de toi, peut-être c'est un soussou, tu peux ramener notre journaliste qui parle soussou, qui lui pose une question en soussou, comme ça on peut mettre nos langues en valeur, on peut mettre notre pays en valeur. Tous les autres pays essayent de parler français et essayent de parler leur langue en ce moment. Nous les Guinéens, plus tu parles bien français, plus tu es élevé socialement. Plus tu t'habites à des costards, plus tu es élevé socialement, plus tu as des diplômes des écoles coloniales,
plus tu es élevé socialement. Il se moque de ce jeune parce que le jeune, il ne comprend pas c'est quoi la constitution. Quand tu prends un micro, tu vas par exemple à Bambeto. Moi, je demande à tout le monde de réfléchir là-dessus. C'est de la merde. Quand tu vas à Bambeto, tu vois qu'il n'y a que des peuls dans ce quartier. Pourquoi tu ne leur poses pas la question en peul? Troisième fois, mais comment on pose cette question en vrai peul. Donc c'est ça un bon journaliste. Essayons de mettre nos langues en valeur au lieu d'aller traumatiser les gens en français. Tu ne sais pas les conséquences que ça va faire aux jeunes qui sont dans les écoles primaires. Un jeune qui ne parle pas bien français à l'école, on se moque de lui. Un jeune qui dit il ou elle, il transforme tout, on se moque de lui parce qu'il ne parle pas bien français. Le français, ce n'est pas notre langue, mes frères et sœurs. On nous a imposé cette langue. C'est une langue coloniale. Même moi, je suis un mec colonisé qui parle devant vous comme ça. Je suis colonisé. Essayons de nettoyer tout en Guinée. Venez nombreux, on va essayer de changer le système. Tous ceux qui sont doués d'intelligence, tous ceux qui ont la conscience un peu plus élevée, tous ceux qui ont envie d'apprendre, venons, on va décrypter tous ces gens, on va montrer à la jeunesse que ces gens ne sont pas là pour nous. Aujourd'hui, c'est un concours. Le mec qui fait le truc le plus bizarre au monde, c'est le mec le plus connu. Si tu fais des vidéos les plus bizarres sur Internet, tu vas être le plus connu. Si tu insultes bien, tu es le plus connu. Mais les gens qui vous disent la vérité, qui essaient de décrypter les choses, qui essaient de vous ramener sur le bon chemin pour vous donner une conscience encore plus élevée pour atteindre le sommet de la pyramide, le baobab à l'africaine, vous ne voulez pas comprendre cela. Maintenant, je vais continuer à vous montrer encore de qui il s'inspire, ce mec, l'autre journaliste là, celui qui a cette tête là. Il s'inspire de ce mec qui s'appelle Yann Barthès. Tous ceux qui vivent en Occident, ils le connaissent, l'autre journal. Il est là, Yann Barthès. Il s'appelle Kézak, dit que le président aurait touché la tête dans l'épreuve et... Le chômage a légèrement baissé en France au premier trimestre, moins 0,4%. Il essaie de copier Yann Barthès, mais ça ne marche pas pour lui parce que le mec, il n'est pas français. Il a une tête de Guinéen, il a une tête de Malien, il a une tête de Congolais, il a une tête de Malinké, de Sigiri, je ne sais pas. Il a une tête de Peul, personne ne sait. Mais quand il fait son truc là, c'est pour humilier encore les Guinéens de plus. De loin, quand tu regardes ça, tu dis, ah les Guinéens, ils parlent mal français. Ah les Guinéens, ils ne savent pas s'exprimer. Mais qu'on parle mal français ou pas, on s'en fout de ça. L'essentiel est qu'on essaie de comprendre ce qui se passe au pays, même si c'est dans nos langues. C'est un complexe. Quand on dit que la communauté guinéenne, on est complexé, les gens, ils ont la rage. Ils viennent dire, oui, mais toi aussi, on n'est pas le seul. Oui, on n'est pas le seul, mais on essaie de changer d'abord chez nous avant de changer chez les autres. Donc, c'était ça que je voulais dire aujourd'hui. Allez vous renseigner, allez lire des bouquins, sortez de la maison, allez vous instruire. Vous pouvez vous instruire. Pour ceux qui ne savent pas lire, instruisez-vous sur Internet, lisez des bouquins et comprenez l'arnaque de ces gens. Tu vois, merci beaucoup et bonne continuation.